Contre corruption et copinage sur les gros travaux publics, la politique a inventé l'appel d'offres. Le marché est mis au concours selon des règles mondiales pour qu'à chance égale, le meilleur gagne. Le but, c'est que la concurrence fasse baisser le prix et améliore la qualité du travail fourni, tout bénéfice pour le contribuable. Les appels d'offres publics sont basés sur 3 principes fondamentaux. Premièrement, la transparence. Tout ce que nous faisons, on doit pouvoir ensuite le montrer aux gens. Il est basé sur un principe de non-discrimination, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir les mêmes chances pour répondre à l'appel d'offres et surtout pour avoir le travail par la suite. Et surtout aussi, si quelqu'un juge être maltraité dans ce dispositif, il peut faire des recours. Donc il y a des voies de droit qui lui permettent d'avoir accès au dossier puis dire à un juge qu'il n'est pas content de l'évaluation de l'offre qu'il a subie. Donc on fait un projet, les ingénieurs le décrivent avec un code suisse des travaux, c'est-à-dire que toutes les phases de travail sont référencées, toutes les catégories de travail sont référencées dans un catalogue type pour que les entreprises se reconnaissent et ils compilent tout cela et c'est un travail qui dure des fois plusieurs mois. Comme pour un tunnel, c'est un travail qui coûte pas seulement d'argent. Il y a ce qu'on appelle un métré, un descriptif des travaux qui décrivent le nombre de mètres cubes de béton que l'entreprise doit mettre en place. Et parallèlement, on a ce qu'on appelle un devis descriptif. On lui explique un petit peu dans quel cadre elle doit évoluer. C'est-à-dire qu'on lui donne les conditions cadres, en disant on aimerait que tu ne travailles pas la nuit, par exemple, tu as 2 accès de chantier. Donc on essaie de précisément décrire les conditions de travail techniques qu'on soumette à l'entreprise pour qu'elle puisse s'inscrire là-dedans et ensuite faire son offre. Plus on est précis, moins on a de problèmes par la suite. Alors ce n'est pas du tout un concours d'architectes qui des fois se jugent de manière anonyme. Là, les entreprises à un jour J, à une heure H doivent rendre une offre et de manière tout à fait transparente mettre leur nom, mettre leur prix et ensuite déclinent un certain nombre de documents pour être finalement celui qui rendra l'offre économiquement la plus avantageuse. La mise en concurrence fait que les entreprises sont imaginatives, ne sont pas sur un oreiller de paresse et répondent à un appel d'offres en imaginant de pouvoir construire quelque chose de manière efficiente. Il y a toujours plusieurs critères. Le prix est un critère très important. Il arrive très souvent que ce soit le critère principal, mais néanmoins il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire l'organisation du candidat, déjà savoir s'il est dans la bonne catégorie, c'est d'avoir s'il est apte à faire le travail. Donc quand on cherche une entreprise pour des travaux de génie civil, on requiert des informations sur ses compétences, donc sur ses références, mais néanmoins on regarde aussi ce qu'il nous propose en tant qu'organisation des travaux, s'il a des valeurs écologiques dans sa méthodologie, donc il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Les procédures comme elles sont menées dans le cadre du chantier du CEVA, c'est donc plusieurs personnes qui ont accès au dossier à huis clos, donc on procède à un certain nombre d'analyses et d'évaluations selon les critères prédéfinis. Et ensuite ils font un rapport à un groupe d'adjudication. Et c'est aussi plusieurs personnes qui finalement ne font pas 2 fois le travail, mais qui regardent si c'est bien les bons critères qui ont été jugés, si la procédure est conforme à ce qui est attendu. Et finalement, ce rapport monte à l'étage où celui qui a les compétences financières va signer. Mais lui, il n'évalue plus rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la messe est dite et c'est simplement les compétences financières qui font qu'on attribue ce marché à l'entreprise X ou Y. Nous avons signé des accords avec l'Organisation mondiale du commerce qui font que tous les pays qui ont rendu et qui ont souscrit à cet accord peuvent rendre une offre. Évidemment, ça fait une palette assez large d'entreprises. Néanmoins, l'entreprise locale qui est habilitée à faire le travail, qui est qualifiée pour le travail, a certainement un avantage puisque le fait de se déplacer n'existe pas. À l'inverse, c'est vrai aussi, donc tous les pays qui ont signé cet accord permettent aux entreprises suisses de se missionner avec les mêmes difficultés qu'ont les entreprises étrangères quand elles se missionnent en Suisse, donc il faut déjà maîtriser la langue. Ensuite, il faut se déplacer, il faut s'organiser et généralement les entreprises viennent que pour des gros travaux comme le CEVA qui effectivement sont des entreprises qui viennent pour plusieurs millions de travaux à faire, ce qui leur permet de s'organiser. Le dispositif impose un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'il faut respecter les usages locaux. Donc une entreprise, il faudrait qu'elle engage de la main-d'œuvre ou qu'elle paye la main-d'œuvre, même si elle vient du Japon, au tarif suisse, puisque sinon ce serait effectivement discriminatoire vis-à-vis des entreprises suisses. Donc elle a les mêmes conditions de travail, elle doit appliquer les mêmes conditions de travail que les entreprises suisses, étant réservé que tout ceci évidemment se contrôle.
Il ne suffit pas de le dire et de l'imposer, il faut aussi le contrôler. Et c'est donc en Suisse, en tout cas à Genève et en Suisse en particulier, les commissions paritaires qui contrôlent ça, c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs qui viennent contrôler sur les chantiers de manière paritaire, c'est-à-dire syndicats et patrons, et donnent des fiches de paye aux ouvriers. Puis quand quelque chose n'est pas correct, il y a dénonciation, il y a amende, il y a renvoi, il y a surtout amende vis-à-vis du patron, il y a renvoi d'entreprise de la Suisse. Les multinationales remportant un appel d'offres engagent souvent du personnel et des entreprises locales comme sous-traitants. C'est le cas du CEVA. Mais les PME genevoises auraient préféré des lots plus petits, auxquels elles auraient pu soumissionner en direct. Qui a décidé? C'est-à-dire qu'on a des maîtres d'ouvrage qui payent. Ici, c'est l'État de Genève avec la Confédération pour le chantier du CEVA. Ensuite, les CFF sont pilotes, c'est-à-dire que les CFF ne payent rien. La Confédération délègue sa maîtrise d'ouvrage au CFF, donc ils ont les pouvoirs de signer à la place de la Confédération, et l'État de Genève n'a pas délégué ses compétences, c'est-à-dire qu'on est une co-maîtrise d'ouvrage, mais simplement vu que les CFF ont la partie la plus grande des travaux, ils en assurent le pilotage. En tant que pilote du chantier, les CFF préféraient avoir le moins d'interlocuteurs possible et l'assurance qu'ils avaient la surface financière pour faire face à tout problème.